L'agent immobilier, c'est une personne, ça peut être une personne morale, c'est-à-dire une société, une personne physique, qui est un intermédiaire entre le client et le vendeur, entre un locataire et le propriétaire. C'est lui qui est l'intermédiaire pour faire les transactions immobilières. Lorsque Monsieur X veut acheter un bien sans litige, un bien sans problème, il doit s'accrocher ou bien faire appel à un agent immobilier. Lorsque nous voulons acheter un bien, il y a des procédures à respecter. D'abord, la première condition, nous avons ce que nous appelons l'enquête voisinage. Cette enquête voisinage consiste à aller chez les voisins demander si ce bien appartient à tel monsieur, ce bien appartient à telle madame. Aller chez les collectivités. Supposons qu'on me confie un terrain, je vais dire à Madahome, et c'est la collectivité Kofi qui m'a confié. Je vais au niveau de la collectivité, je demande d'après le mandataire, je voudrais rencontrer le mandataire. Monsieur le mandataire, vous êtes au courant que vous avez vendu à tel monsieur? Il va dire oui. Le terrain n'a pas de problème? Il va dire oui, il n'y a pas de problème. Ce sont les enquêtes voisinage. Après, les voisins qui sont autour de ce bien, je vais aller chez eux et leur demander. Et je vois les réponses. Si je vois que les réponses sont différentes, c'est-à-dire que ceux qui disent oui, ceux qui disent non, c'est à moi de vérifier. Si l'enquête voisinage a été faite en bonne et due forme, je viens au niveau de l'administration. Je remets le plan au service cadastral, il me vérifie. Et lorsque le terrain est dans leur base de données et qu'ils me confirment qu'il n'y a pas de problème, je peux procéder par publier que j'ai tel bien à acheter, j'ai tel bien à vendre. L'agent immobilier ne fait pas le titre foncier. L'agent immobilier n'a pas cette compétence de faire le titre foncier, mais va conseiller aux clients pour l'obtention du titre foncier. Nous avons 3 étapes pour l'obtention du titre foncier. La première étape, c'est l'étape de géomètre. Le géomètre dresse le plan et constitue un dossier pour le client. Le dossier doit comporter quoi et quoi? Le dossier doit comporter la carte d'identité du monsieur qui veut faire le plan. Le dossier doit constituer la carte d'identité ou le passeport ou la carte d'électeur de la personne. Il doit constituer également du reçu de vente du bien que le monsieur a payé ou bien la dame a payé. Ce reçu de bien va constituer un droit de propriété. Le dossier est prêt, on y va à l'acte du notaire. Le notaire authentifie la vente et rédige les choses. Et dès que le notaire rédige tout,
On y va au niveau de l'étape 3 qui est l'OTR, Office togolais des recettes. Au niveau de Office togolais des recettes, l'OTR voit ces dossiers et si le dossier est en bonne voie, n'a pas de problème, on met avis favorable. Si le dossier a un problème, on met rejet de dossier pour vérification. Là, peut-être que le bien n'est pas acquis dans de bonnes voies. Si un dossier a un titre foncier, l'agent immobilier prend ce dossier, prend le dossier du titre foncier, il va directement au niveau de l'OTR, il va encore vérifier l'authenticité de ce titre foncier. Là, vous allez payer 2000 là-bas. Et ils vont donner la valeur de ce titre foncier et ajouter à ça, lorsque le client vient chez vous au bureau, vous lui présentez toutes ces données, il sera satisfait et il va essayer d'acheter le bien. Pour ce qui concerne les frais payés à l'OTR pour déclencher le titre foncier, il y a aussi les frais du notaire, comme je viens de le dire, les frais d'enregistrement de l'acte même, les frais du suivi de dossier. On paie également les timbres au niveau du suivi des dossiers. Souvent, les gens disent que moi je fais le titre foncier sans sur le dossier où se trouve mon dossier. Donc, tous ces éléments, lorsque le preneur ou bien celui qui veut faire le plan a fait toutes ces démarches et le titre foncier est en bonne voie. Nous remercions l'État togolais pour ces marches, pour cette démarche qui est en train de faire la professionnalisation du secteur de l'immobilier. Nous sommes très contents qu'il y ait des changements au Togo et ça va venir encore. Et tout ce que l'OTR et tout ce que l'État et l'OTR a mis sur place pour régulariser le secteur de l'immobilier, à mon humble avis, c'est une bonne chose. Le problème est que nos camarades n'arrivent pas à maîtriser le bien, ils publient le bien, on y va pour voir, on y va visiter le bien et ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Ce qui fait qu'on a la déception au niveau de nos clients. La trahison, il y a aussi la trahison. Il y a aussi, excusez-moi le terme, des paroles incantatoires. Vous savez, nos propriétaires qui nous confient les biens, eux aussi nous créent des problèmes. Supposons, le client est venu chez moi au bureau, il veut vendre son bien, il y a 2000 à Kato et il cherche l'argent chaud. Peut-être dans un mois, il veut de l'argent. Je lui ai signé un contrat. Mais comme il est en train de chercher l'argent, il est obligé encore d'aller chez d'autres agents, puis d'autres démarcheurs. Le temps que moi je trouve le preneur potentiel, oh, il a déjà vendu.